salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous et bienvenue dans Exomate, dans ce dernier numéro de la semaine. Nous sommes tellement heureux de pouvoir vous présenter cette émission et surtout le contexte dans lequel nous le présentons, où nous parlons de la part de Dieu. C'est toujours important de pouvoir écouter Dieu et afin d'être instruit, d'être orienté. Et je suis tellement heureux de pouvoir vous être utile au travers de ce programme en vous parlant de la part de Dieu. Et je bénis Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde, mais aussi pour tout ce qu'il a prévu faire au travers de ce programme et ce qu'il a déjà commencé à faire depuis le début de la semaine. Et je crois, par sa grâce, nous allons vivre et témoigner chacune des choses que nous avons demandées dans nos quelques minutes de prière que nous avons passé ensemble. Alors je vous prie de ne vraiment pas être déconnecté ni déconcentré parce que nous allons aujourd'hui finir avec cette pensée que nous avons abordée depuis le début de la semaine où nous parlons du réveil qui est arrivé à Élie quand il était découragé et Dieu lui a dit mange et bois. C'est ce que nous sommes en train de voir et je crois par la grâce de Dieu quelqu'un va être nourri mais aussi satisfaire sa soif afin de rencontrer le Dieu de la Bible. Restez connectés. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer. Je suis dans 1 Roi, chapitre 19, que nous avons plus d'une fois lu ici. La Bible déclare à partir du premier verset, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola pour prophète à ta place. »
Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Élisée, Jéhu et Hazaël. Les trois hommes que Élie a oints. Après qu'il ait eu cette conversation avec Dieu où lui, il disait à Dieu, c'en est assez. Je vais arrêter avec la vie. Après que Dieu lui ait donné la capacité de manger et de boire pour arriver jusqu'au lieu de rencontre, Élie a tenu cette conversation avec Dieu. C'était long cette histoire, mais c'était important que nous puissions le lire. Et si je dois vous remettre dans le contexte de ce que je disais la fois passée, je nous ai dit premièrement que nous sommes censés ensemble avoir le fardeau du cœur de Dieu. Il n'y a pas de réveil si les hommes ne portent pas le fardeau du cœur de Dieu. La deuxième des choses que je nous ai dites, c'est que le réveil exige la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas demander à Dieu d'envoyer le feu pendant que vous mouillez le bois avec l'eau. Le réveil exige la foi. La troisième des choses que je nous ai dites, là où je me suis arrêté la fois passée, c'est que le réveil touche aussi ou résout aussi des problèmes économiques. Vous le verrez même dans le parcours de Jésus. Jésus ne traitait pas que des problèmes spirituels. Il traitait aussi des problèmes sociaux. Un bon maître, c'est celui qui a aussi du pain à donner à ses disciples. Et Jésus avait du pain à donner à ses disciples. Il donnait à la foule qui les suivait du pain. Au-delà de guérir les maladies, au-delà de faire tout ce qui était surnaturel, Jésus opérait aussi dans la dimension de celui qui guérissait les problèmes sociaux, qui résolvait, j'allais dire, les problèmes sociaux. Donc, Élie a fait descendre aussi la pluie pour que la sécheresse quitte la contrée. Et Jacques nous explique même que c'est par le moyen de la prière, j'en parlerai plus loin, qu'Élie a pu faire ces deux mouvements, l'arrêt de la pluie et sa restauration. La quatrième des choses que j'aimerais nous dire en ce jour, c'est que le réveil exige de renverser Jézabel. Le réveil exige de renverser Jézabel. Vous savez, si on ne détruit pas l'esprit de Jézabel, il serait impossible de maintenir le réveil. Car cette femme peut faire fuir un homme qui a fait descendre le feu, qui a tué plus de 400 personnes. Vous imaginez, Jézabel, c'est un esprit qui peut faire fuir un homme de la carrure d'Élie, un homme qui a fait descendre le feu et a mis à terre plus de 400 prophètes, s'il vous plaît. Jézabel, que par des simples proliférations de menaces, a pu faire fuir un tel homme. Tant que l'esprit de Jézabel ne s'arrête pas, le réveil ne se maintiendra pas. Jézabel n'est pas qu'une femme, Jézabel est un esprit. Jézabel est tout un esprit. Jézabel est la femme du roi. Le roi, c'est celui qui prend des décisions sur toute la contrée. Si à côté des décideurs, il y a l'esprit de Jézabel, beaucoup de décisions seront des mauvaises décisions. Voilà pourquoi tous ceux qui ont l'esprit d'Élie sont toujours poursuivis par l'esprit de Jézabel. Même si plus tard, l'esprit d'Élie habitera dans le corps d'un homme qui s'appellera Jean le Baptiste, l'esprit de Jézabel entrera dans Hérodias qui demandera qu'on lui serve la tête de Jean-Baptiste comme un plat. Jézabel est un esprit à abattre, un esprit à arrêter, un esprit qui poursuit tous les oins pour les mettre par terre, un esprit qui souffle les mauvais conseils au roi pour influencer négativement toute une nation.
Jézabel est un type d'esprit qui séduit des hommes pour les emmener à Baal. Jézabel était même présente à l'église des Pergames. Son esprit, la Bible déclare, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme qu'on appelle Jézabel enseigner. Waouh! Donc Jézabel peut parler même aux oreilles de ceux qui parlent au peuple. Un esprit venimeux, dangereux. Un esprit virulent. Un esprit qu'il faut impérativement arrêter. Cet esprit il peut venir avec des proliférations des menaces. Mais l'Église que nous sommes est appelée à l'arrêter. Et je prie que cet esprit arrête de fonctionner dans ce pays. Que cet esprit arrête de fonctionner dans nos quartiers. Que cet esprit arrête de fonctionner dans l'entreprise où tu travailles. Tu verras, il y aura toujours un esprit de Jézabel qui voudra avoir les oreilles du roi pour arrêter les rois. Cinquièmement, le réveil exige la persévérance. Je l'ai dit, je l'ai répété. Élie a fait descendre le feu, mais on lui a promis la mort. Il a ramené le peuple vers Dieu. Ils ont quitté la mort spirituelle. Mais à lui, on a promis la mort physique. Église de Dieu, chers enfants de Dieu, chaque fois qu'on vous promet la mort, sachez que vous venez d'engendrer la vie. Sachez que vous venez de relâcher la vie. Quand on vous promet de vous éteindre, sachez que le Dieu de la Bible vous a équipé. Et ce que Dieu vous a donné empêchera. Ce que Dieu vous a donné ne vous empêchera pas d'être persécuté. Le don de Dieu n'enlève pas la persécution. Le don de Dieu vous maintient dans la persécution. S'il y a un feu qui est descendu sur l'autel, il y a un feu qui te brûlera, toi qui as appelé le feu. Et ce feu sera la persécution. La persécution augmentera. Ne nous attendons pas à une aisance, un confort. Dieu nous bénira dans la persécution. Dieu nous visitera dans la persécution. Il fera ce qu'il a promis, mais dans la persécution. Des fois, pour que les gens voient Dieu, tu dois être dans le feu. C'est quand tu es dans le feu que le roi verra qu'il y a une quatrième personne. L'invitation à la persécution est une opportunité de rendre Dieu visible face à tes ennemis. Si Dieu est avec toi en dehors du feu, ce n'est pas extra. Mais s'il est avec toi dans le feu, ça, c'est extra. Ça, c'est extra. Que Dieu te donne la capacité de persévérer. Élie a fui. Élie a fui. Oh, combien aujourd'hui les occultistes nous en veulent. Des fois, quand on regarde, on a juste envie de fuir, de disparaître. Oh, combien on te menace là où tu travailles. Des fois, tu as juste envie de disparaître. Donc, reste là. Malgré tout son zèle pour Dieu, on a fait fuir Élie. Élie lui-même a demandé même la mort. Voilà pourquoi priez pour vos pasteurs, priez pour les hommes de Dieu. Vous ne savez pas tout ce que Jézabel prépare en secret contre eux. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent en secret. Élie a dit à Dieu, prends mon âme. Prends mon âme. Mais un ange lui dit, lève-toi. Toi, tu ne peux pas dormir. Toi, tu as apporté des réveils et tu ne peux pas te retrouver en train de dormir. C'est là où vous voyez souvent les gens qui vous ont amené au Seigneur, mais eux-mêmes sont endormis. Élie a ramené le peuple vers Dieu, mais il voulait dormir. Mais je viens aujourd'hui comme cet ange pour te dire, ne dors pas. Après ce que tu as fait, tu ne peux pas dormir. Et l'ange lui dit, mange. Il y a encore des batailles à mener. Il y a encore des choses à faire. Réveille-toi, mange, bois.
mange et bois. Élie dit, j'ai tout fait pour Dieu, mais Dieu m'a abandonné. Dieu dit, non, ressource-toi, continue. La nourriture lui a permis d'avancer jusqu'à la montagne de l'Éternel. Écoute, si les prophètes de Baal meurent au mont Carmel, le décret de mort de Jézabel vient de la présence de Dieu. Il y a marché 40 jours et 40 nuits. Tu dois marcher jusqu'à la présence de Dieu. C'est le lieu de sécurité. Dieu permettra des fois que Jézabel te menace pour que tu te rapproches de lui. Que Dieu rapproche quelqu'un de sa présence. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu mettra le gâteau entre tes mains, mais il ne te le fera pas manger. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Le gâteau était là, mais Élie devait le prendre et le manger. Le prendre et le manger. Et la dernière des choses que j'aimerais dire à un porteur de réveil, c'est que le réveil, c'est aussi la capacité d'engendrer. Élie dit à Dieu, j'ai tout fait pour toi, mais on veut me tuer. Si j'étais Élie, j'aurais attendu que Dieu me dise, non, tu ne mourras pas. Élie, tu ne mourras pas, tu vivras longtemps. Dieu n'a pas répondu à cette question. Dieu n'a pas répondu à cette préoccupation d'Élie. Mais Dieu lui dit, sors, va oindre Azaël, va oindre Jéhu et va oindre Élisée. Quand il y a réveil, on engendre. Lorsqu'un porteur de réveil n'engendre pas d'autres oins, il arrête la suite de la mission. Le crucifié a laissé des apôtres. Et par les apôtres, l'évangile a atteint le monde. Dis-moi, à qui tu as transmis ce que tu as reçu, je te dirai que tu as réussi ta mission. Le crucifié sur la croix est mort vide parce qu'il a donné son corps et son sang avant de mourir. Il s'est donné lui-même totalement. Et il est important aujourd'hui à l'Église d'engendrer. Et j'aime une chose, Dieu a dit à Élie de oindre 2 rois et un prophète. Aujourd'hui, je vois la vague qui nous emmène à avoir beaucoup plus de prophètes, c'est bien. Mais plus on a aussi des rois, plus les prophètes seront écoutés. Moins on a des rois, même si on a des prophètes authentiques. Un roi qui n'est pas sorti de vos entrailles spirituelles peut couper la tête de Jean-Baptiste. Mais un roi sorti de vous, qui peut vous appeler mon père, un tel roi ne peut jamais lever sa main contre un prophète, contre un sacrificateur. Que Dieu nous permette dans tous les domaines, peu importe ce que tu fais, que tu engendres, qu'il y ait d'autres personnes qui seront capables de faire comme toi, plus que toi. Ne prône pas ce mauvais leadership où tu veux être le seul meilleur en tout et pour tout. Non. Un vrai leader, c'est celui qui sait se reproduire, influencer d'autres vies, à faire ce qu'il fait. Mange et bois. Tu as encore une longue mission. Mange et bois. Tu dois aller apprendre aux autres à faire ce que tu fais. Mange et bois. Tu as une société à transformer. Mange et bois. Cette entreprise qui avait pris feu va être reconstruite. Que Dieu vous bénisse abondamment et je serai heureux par sa grâce de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye.